De ses propres mots, il n'est qu'un petit boulanger qui ne connaît personne. Et pourtant, tout est parti d'une publication sur les réseaux sociaux qui mènera finalement au départ d'un convoi de 24 camions pour la frontière ukrainienne. Autour de lui, Stéphane Ravachlet fédère et s'impose comme le visage d'un combat. Ça y est, on part, quoi. Moi, c'est mon premier événement comme ça. Et j'aurais pas eu la Dream Team, là, on n'aurait jamais pu rien faire. L'histoire se poursuivra sur les routes d'Allemagne et de Pologne, constamment en lien avec les membres de l'association à coups de nouvelles quotidiennes sur les réseaux sociaux. Stéphane Ravachlet s'émerveille d'un élan de solidarité qu'il n'aurait pu imaginer. Une nuit, j'ai mal dormi et le lendemain matin, je me suis dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose. Et j'ai lancé 2 posts simplement sur Facebook. Et je ne pouvais plus répondre à un moment donné. Je me suis dit, mais en fait, on n'a pas perdu en fait, cette capacité de se révolter en France. Se révolter, se mobiliser d'un bout à l'autre de l'Europe. Au bout de 3 jours de périple, le boulanger bisontin touche finalement du doigt ce dont il avait rêvé. Merci. Non, c'est moi qui vous remercie. Très vite, l'émotion est difficile à contenir. On voit des gamins et des gamines qui sont en train de botter le cul de Poutine à l'âge de 15-16 ans. Donc là, on est vraiment petits. Donc face à eux, on n'est rien. Et cette génération-là, ce sera les futurs présidents de peut-être de n'importe quel pays, mais elles ont la force de le faire. Et donc là, cette société civile sauvera certainement leur monde. L'épopée de Stéphane Ravachlet et ses convois solidaires n'est pas terminée. Des bus chargés de 3 tonnes de matériel ont déjà quitté Besançon pour l'Ukraine, avec l'objectif de ramener à leur bord 110 réfugiés d'ici à la fin de la semaine.